Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer à mon Secret Love Life. Vous devez l'entendre, ou peut-être pas, je sais pas. Mais il pleut, doucement, mais bon. Je pense que là vous avez entendu, mais je suis dessous l'arbre, donc c'est les gouttes qui tombent, mais du coup, voilà, il pleut, donc vous allez entendre la pluie. Mais du coup, nous on s'était arrêté, on avait enfin choisi la robe, enfin. Et là, je crois qu'on faisait un genre de plan de table, il me semble, un truc comme ça. En lisant la page, j'ai trouvé plusieurs idées qui ont retenu mon attention. Ah non, et là, du coup, elles étaient en train de parler pour occuper les gens pendant le vin d'honneur ou le repas, un truc comme ça. Et si on installait un jeu de lancer, des anneaux ou un piquet, on pourrait customiser les anneaux comme des alliances. Ouais, c'est une idée, surtout qu'en plus, il me semble... Ouais, elles font ça dans le parc, en vrai, c'est bien le bon terrain pour faire ça. On pourrait installer un jeu d'échecs géant et un jeu de dames, ce serait spectaculaire. Ah bah dis donc, elle voit les choses en grand, hein. Oh, un château gonflable pour adultes. Et il est immense, j'adore. Ça donnerait un côté fête foraine. Ah, j'hésite entre la A et la C. J'avoue que les châteaux gonflables, moi, pour adultes, ça me parle bien. Ah, je sais pas. On va plus partir sur la A. Après, le jeu d'échecs est pas mal aussi. Mais, la A ou la B, du coup? Allez, soyons fous, la B. Pourquoi pas, tant qu'on y est. Excellent. En plus, ce sont des jeux totalement internationaux. C'est idéal vu les invités. Une autre bonne chose de faite. Ça va être sympa. Je vais me renseigner demain sur la façon d'organiser tout ça. En revanche, il y a une activité incontournable pour tout mariage dont on n'a pas encore parlé, la musique. Et justement, quand il a répondu au faire-part, Castiel m'a dit qu'il serait ravi de donner un concert privé avec Crossstorm. Mais dis donc, il donne des concerts privés de partout avec nous, hein. C'est génial, mais nous devrions partager la scène avec Tara. Elle m'a fait la même proposition. Ah! Astéria et Crossstorm, on va faire des jaloux. Il y a des festivals moins bien lotis. Oui, hein. Par contre, je n'ai qu'une seule demande, et c'est non négociable. C'est Astéria qui ouvrira le bal. Non seulement parce que ça nous rappellera des souvenirs, une des plus belles soirées de ma vie, et le début d'une histoire merveilleuse. Mais aussi parce qu'elle ouvrira le bal sur Sweet Drum. C'était une de nos chansons préférées quand on était ados. Et puis, moi aussi, j'ai traversé le monde et les 7 mers pour te trouver. Tu es trop mignonne. Par contre, tu crois qu'on devrait prendre un cours de danse? Pourquoi faire? On s'en fiche, faisons confiance à notre instinct. Tu as raison, une fois de plus. Oh, voyage de noces. Eh bien, heureusement que tu es la femme de ma vie, parce que je ne me marierai pas 2 fois. Il y a tellement de petits détails à régler tout le temps. Ah oui, ça, merci de me rappeler pourquoi est-ce que je ne me marierai jamais. Ma pauvre chérie, et si tu venais te coucher, on a bien mérité un peu de repos. Bon, on l'a un peu cherché en se mariant aussi rapidement, mais je préfère. Surtout en un mois, c'est pas possible. Oh, on s'en fiche bien si tout n'est pas parfait, du moment que les mariés le sont l'une pour l'autre. Qu'est-ce que je ferais sans toi, mon amour? Tu ne te marierais pas. En revanche, tu vas peut-être me détester, mais... Il y a une dernière chose à régler, dont on n'a pas du tout parlé. Hein? Mais on avait fait une liste, et tout était bon, qu'est-ce que c'est? Détends-toi, je parle de notre lune de miel. L'air de rien, on va pouvoir se permettre un peu ce qu'on veut. La générosité de nos amis ne cessera jamais de me surprendre. Comme on est installé depuis un bout de temps, on n'a pas déposé de liste de mariage traditionnelle. On a décidé d'ouvrir une cagnotte et de partir en voyage avec l'argent. C'est pas ce que les gens font? En général, il n'y a pas genre une cagnotte de base? Toi, tu as la tête de quelqu'un qui a une idée. Je te connais et je ne crois pas me tromper. Je plaide coupable. Tu te souviens quand on était à la montagne? Je t'avais dit qu'un jour, je te ferais visiter le mont Kabru, dans l'Himalaya. Ah, on va aller en Himalaya! J'adorais qu'on se lance un défi un peu intense, comme ça, pour notre lune de miel. Randonnée pour lune de miel, youhou! Qu'est-ce que tu en dis? 3 semaines de trek en montagne dans des paysages uniques au monde.
Alors dit comme ça donne tellement pas envie. Et pourtant, j'adore marcher, hein. La randonnée, j'aime bien, mais... Si on est ensemble, je suis sûre que rien ne peut nous y résister. Et puis, sur le chemin du retour, je voudrais qu'on visite le Mara Astra. Il y a les plus beaux palais du monde là-bas. J'adorerais qu'on passe une nuit au lac Nana. C'est un petit joyau trop oublié, je crois, un truc comme ça. Un palais somptueux au beau milieu d'un lac. Et chaque soir, le bal d'une dizaine de milliers d'oiseaux y annonce la nuit. En parlant de châteaux et de paysages enchanteurs, tu ne préférais pas plutôt la Toscane? J'ai toujours voulu y aller. Je vois que tu as bien préparé ton plan, et il me semble parfait, à nous trois, mon cabru. Est-ce que ce n'est pas un peu trop intense, justement? Après tout ça, on devrait se reposer. J'avais pensé aux îles Vierges. Ah, je vais partir sur la baie parce que je vais aller dans son sens, parce que c'est une bonne idée en vrai. Mais c'est vrai que c'est un peu intense, je trouve. Hein. Reposez-vous quand même, les filles, mais on part là-dessus quand même. Oh, elle est montée à 100 d'un coup. Génial, tu vas voir, tu vas adorer. Ce sera un voyage inoubliable. Et du coup, je suis passée du rose au doré. Hein. Un parfait préambule à celui que toi et moi nous apprêtons à entreprendre ensemble. Nous nous sommes embrassés tendrement, puis de plus en plus passionnément. La perspective de ce voyage te fait de l'effet, on dirait. Avec tous ces préparatifs, on n'a pas eu beaucoup de temps pour nous ces derniers jours. Il est temps qu'on se rattrape alors. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, nos minces vêtements ont disparu. Ah, le jour J. Ça y est, c'est le grand jour. Je suis impatiente, nerveuse et heureuse en même temps. Oh, ça y est, on va se marier. Oh, je m'y attendais pas. Je m'attendais que ça soit dans l'épisode précédent ou un peu plus... Oh, d'accord, ok. J'espère que tout va bien se passer. Est-ce qu'on a bien pensé à tout? J'ai peur d'avoir oublié quelque chose. Rosa est partie chercher ma robe. Est-ce que j'ai vraiment bien fait de choisir ce modèle? Oh non. Tada! Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu es magnifique, non? Allez, respire un grand coup. Laisse-moi t'aider à enfiler cette merveille. Tu vas voir, tout va se passer à merveille. Elle me va comme un gant. Le retoucheur de legs est un véritable artiste. On dirait qu'elle a été cousue sur mesure. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, ma petite fille, c'est vraiment toi. Tu es magnifique. Je suis tellement émue. Merci, maman. Mais je n'ai pas beaucoup de mérite, tu sais. C'est grâce à la fabuleuse sélection de robes de Rosa. J'ai eu tellement de mal à me décider. Mais je crois que j'ai fait le bon choix, sans me vanter. Je pense faire mon petit effet. Tu es trop belle, Lily. Le jour où je me marie, je veux que ce soit Rosa qui choisisse ma robe. Oh oh, est-ce que tu aurais une bonne nouvelle à m'annoncer, Nina? Non, pas question. Enfin si, mais tu sais, prendre mon temps, tout ça, ne pas précipiter les choses. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais il se peut que, par hasard, j'ai déjà quelques brouillons pour mes vœux, peut-être. Je ne voudrais pas être prise au dépourvu, tu comprends? Au cas où on aille à Las Vegas, on ne sait jamais. J'ai pas trop compris le délire, mais d'accord. Nina semble déjà se projeter dans son mariage. Bon, après, ça lui ressemble bien, mais est-ce que du coup, c'est un parallèle parce qu'elle sort avec le bassiste là en ce moment? Ça fait que, allez, on va dire 3-4 mois. Pour la touche finale, j'ai eu le droit à une dernière surprise préparée par mes amis. C'est parfait, c'est incroyable, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Tout le plaisir est pour moi, ça me fait plaisir de contribuer à ce jour exceptionnel. Je m'en voulais tellement d'avoir manqué ton enterrement de vie de jeune fille à cause de cette expo à l'étranger. Et puis, tu as un visage tellement intéressant, c'est une vraie expérience pour moi aussi, tu sais. Attends, une dernière touche sur les cils, voilà. Je pense que c'est bon. Ça te plaît? Ok, donc c'est Violette qui nous a maquillés. C'est magnifique, Violette. Merci, j'ai l'impression d'être une œuvre d'art. Oh. Bravo, Violette. Tu sais, Lily, elle a préparé ça comme une toile. Elle a coloré tout un carnet pour trouver les bons accords chromatiques. Ah oui, quand même. Bon, c'est juste du maquillage, on se calme. Hein. Et j'imagine qu'elle nous a pas fait non plus un truc de folie, hein, make-up artiste. Hein. Je pense pas. Tu es magnifique, ma chérie. Si tu as fini ici, ton père nous attend dehors. J'arrive, maman. Quant à nous, on se voit sur l'hôtel. À tout de suite. Oh mon Dieu, Lily.
tu es devenue une femme magnifique. Je le savais bien sûr, mais à te voir là, comme ça, dans cette robe, je prends un sacré coup de vieux. Mais c'est dans l'ordre des choses. Je suis fière de toi, ma chérie, et de la personne que tu es devenue. Merci, papa. Il faut croire que j'ai eu de bons modèles. Priya a bien de la chance. Personne d'autre que toi ne saurait canaliser sa belle énergie comme tu le fais. Tu sais, je ne te l'ai jamais dit, mais quand tu nous as annoncé pour vous deux, j'étais un peu perdue. Je crois surtout que j'étais un peu vexée de ne pas te connaître aussi bien que je le pensais. Mais dès l'instant où je vous ai vus ensemble, j'ai compris que tu avais trouvé la bonne personne, et qu'elle saurait te rendre heureuse comme personne d'autre ne le pourrait. Merci, papa. Je retiens mes larmes pour ne pas abîmer ce beau maquillage, mais ça me touche vraiment. Allez, on pleurera plus tard. Si on ne se met pas en route, tout le monde va croire que tu as changé d'avis. Prête à remonter l'allée? Plus que jamais. Je remontais lentement l'allée. Au bras de mon père, tout le monde me regarde. Mais moi, je n'ai Dieu que pour soi. Je me demande ce que tu te dis en cet instant. Ah! Oh! On est du point de vue de Priya! Oh! Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Et il y a la pluie qui se met à pleuvoir d'un coup. Chut! Oh, tu es tellement resplendissante, ma Lily. J'ai encore du mal à y croire. Quand je te vois là, dans cette robe sublime, j'ai tellement de chance. Ma femme, si on me l'avait dit, je ne l'aurais pas cru. Mais à te voir, tout ça m'apparaît tellement évident. Un peu fou aussi. Mince, Oh, et puis tant pis pour le maquillage. Tu vaux bien toutes les larmes d'émotion du monde, mon amour. Oh, c'était mignon. Oui, je donnerais cher pour lire dans tes pensées à cet instant. Moi, en tout cas, je te trouve magnifique, et j'ai hâte d'unir nos destins à tout jamais. Oh, elle ne plaisantait pas quand elle disait vouloir être une princesse. Elle est si élégante. Votre Altesse, vous êtes somptueuse. Ah, avec le petit bouquet. Je vois que je ne suis pas la seule à avoir sorti le grand jeu. Quelle belle surprise. Nous nous sommes tendrement enlacés les mains, et la cérémonie a débuté. Le silence s'est fait d'un coup, c'était impressionnant. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour célébrer le mariage de Lily et Priya. Évidemment, il a fallu passer par les quelques citations légales, et puis... Je crois savoir que les mariés ont préparé des vœux personnalisés. Madame, je vous en prie. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Puis j'ai levé les yeux vers elle. Elle m'a souri et un grand calme m'a envahi. Priya, mon amour, certains disent que la passion est un feu qui détruit. Mais la tienne a toujours alimenté notre foyer. Alors la passion, c'est pas de l'amour, hein, et ça s'estompe très vite. Mais bon, c'est juste au passage. Et tout ce qu'elle a détruit, c'est la personne que je pensais être, pour me permettre de renaître comme un phénix à tes côtés. Oh! Alors pour l'éternité, dans l'impétuosité comme dans le calme, pour le meilleur comme pour le pire, je te le dis, je n'accepte pas de devenir ta femme, je le veux, plus que tout au monde. Lily, j'ai vécu toute ma vie motivée par un seul idéal, vivre libre et aider un maximum de gens à faire de même. Je l'avoue, j'ai longtemps cru que les conventions comme le mariage étaient autant de chaînes. Des reliquats du passé dont nous devrions absolument nous défaire pour un avenir plus juste. Et puis je t'ai rencontré, et j'ai compris qu'être réellement libre, c'est choisir soi-même ses chaînes. C'est pourquoi, si tu le veux bien, je veux devenir ta femme et faire de toi la mienne. Oh, ils lui ont mis des larmes dans les yeux. Il y a eu un instant de silence. Oh, tout le monde retient son souffle. Je crois que nous étions un certain nombre à baigner dans l'émotion du moment. Après des vœux si émouvants, je crois que la force de votre engagement est plus qu'affirmée. Si la personne en charge des alliances veut bien s'avancer, Shani s'est avancée de son pas éthéré. On dirait presque qu'elle flotte. Et où c'est moi qui suis bouleversée. Je ne vous savais pas aussi poète. C'était très beau. Tenez, je sais que vous en serez digne. Nous avons chacun pris l'alliance de l'autre, et nous avons plongé nos regards l'une dans l'autre. Lily passait une alliance au doigt de Priya et répétait après moi. Par cette alliance, je deviens ton épouse. Par elle, je te promets mon soutien et mon amour éternel. Je répète ces mots en savourant chaque syllabe.
et puis je lui ai passé la bague au doigt. Priya, à votre tour. Par cette alliance, je deviens ton épouse. Pareil, je te promets mon soutien et mon amour éternel. La 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 la. La 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 la. Elle a aussi pris son temps, comme pour donner du sens à chaque mot. Ses yeux intenses plantés dans les miens. Ah, les gens applaudissent. Vous pouvez à présent vous embrasser. Nous nous sommes rapprochés mutuellement, d'un pas quasi synchronisé à l'unisson. Sa main a effleuré ma joue, puis mes lèvres, et nous nous sommes embrassés. Un long baiser plein de fougue, hors du temps, pour crier notre amour à la face du monde. Vive les mariés! Quand nous nous sommes finalement revenus au monde, les gens applaudissaient, certains pleuraient d'émotion. Elle a pris ma main dans la sienne. Autour de nous, les vivas redoublaient, les gens se pressaient. Alors nous avons accéléré le pas, en éclatant d'un rire partagé, d'une joie authentique. Arrivée près de la fin de l'allée, elle a brandi son bouquet sous mon regard. Ensemble? Ensemble, toujours. Nous avons lancé nos bouquets en même temps, le plus loin possible sans regarder. Ah, et j'ai pas eu Lilu. Mais du coup, cette fois-ci, j'avoue, je me suis spoilée. Je suis allée voir Lilu en avance parce que je savais que vu la robe que j'ai choisie, j'aurais pas Lilu. Mais c'est un peu dommage, je trouve, parce que sur Lilu, c'est le seul point que j'ai à relever. C'est juste que elles sont quasi habillées pareil. Juste 2-3 détails qui sortent, mais la robe, c'est vraiment copier-coller. C'est dommage. Ça aurait été bien qu'elles aient des robes différentes qui aillent à leur style à elle, mine de rien. Mais sinon, elle est marrante, Lilu, elle est sympa, ouais, elle est jolie. En souhaitant que celles qui les attraperont aient, elles aussi, la chance de vivre une aussi belle histoire que la mienne. Et on termine l'épisode sur le mariage du coup. Eh ben dis donc, c'était pas mal. Et... oh, il y a la lune de miel. Bah oui, c'est évident. Et pour moi, ça s'arrêtait au mariage. Pourquoi tout le monde a l'air bourré de temps dans le truc? Et pourquoi ils sont tous avec nous? Je comprends pas. Juste Mariette, te voilà déjà en chemin pour ta lune de miel en compagnie de ton crush. Le soleil, les repas en amoureux, les balades main dans la main, de quoi passer de merveilleux moments. Mais les plus inoubliables des moments sont peut-être aussi les plus inattendus. Eh ben voyons ça alors. Vous prions de vous redresser vos sièges et d'attacher vos ceintures. Nous amorçons notre descente. Ok, on est dans l'avion. Je me suis endormie dans l'avion un peu plus profondément que je ne l'aurais cru. J'ai senti sa main caresser la mienne. Douce transition depuis les bras de Morphée. J'ai retiré mon masque, mais pas ma main de la sienne. On est déjà arrivé? J'ai dormi combien de temps? Ah, le décor a un peu de mal, ou alors c'est fait exprès qu'il n'y en a pas. Juste ce qu'il faut. Et oui, on atterrit bientôt. Oh, attends, il se passe plein de trucs en même temps, là je suis paumée. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai une trottinette. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, pourquoi j'ai ça? Je comprends pas. Il y a eu un bug là. Il y a un problème. Moi, je sais pas, je comprends pas. Je suis peut-être allée trop vite, mais bon, on a une illustration avec tout le monde. C'est mignon. Ouais, c'est mignon. Regarde-moi ça. La vue a coupé le souffle. Je suis d'accord. Et les îles ne sont pas mal non plus. À travers le hublot, on peut admirer une archipel d'îles luxuriantes, aux plages d'albâtre et à l'eau turquoise. Nous avons presque atterri trop vite. Mais après tout, nous allons passer les 15 prochains jours au milieu de ce décor enchanteur. Une fois nos bagages récupérés, nous avons embarqué dans une limousine qui était là juste pour nous. Oh, dites donc, c'est qu'elles ont les moyens. Et qui nous a amenés jusqu'à cette annexe du paradis que promet d'être l'hôtel Al Grande Nana. Bonjour à vous, vous devez être les jeunes mariés. Impossible de se tromper, la façon dont vous vous regardez. Oh là là, c'est un honneur, soyez les bienvenus à l'hôtel. Je m'appelle Dharma, je suis le gérant et votre référent principal pour tout besoin ou toute demande. Votre suite vous attend, je vais vous y amener. Nous allions le suivre, mais impossible de ne pas marquer une pause devant un tel décor. Je sais qu'à la base, on devait visiter l'Inde, mais... Je sais, mais c'est mieux comme ça, tout compte fait. L'Inde, c'est mon pays, pour notre lune de miel. Et finalement, je préfère un endroit que ni toi ni moi ne connaissons.
Et celui-ci a l'air beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus reposant. Nous avons changé nos plans à la dernière minute. Ah! Nous nous apprêtions à réserver notre voyage de noces grâce à la cagnotte mise en place par nos familles et amis. Lorsque ma tante Agatha nous a parlé de son voyage dans les îles indonésiennes et de son séjour à l'hôtel machin. Le mélange de calme et de beauté qui se dégageait de ces photos nous a vite convaincus. Ah d'accord, ok, donc j'aurais pu mettre n'importe quoi au final à la question là, je me suis pris la tête pour rien. Et c'est comme ça que nous sommes retrouvés ici, devant ce paysage incroyable. Si vous voulez bien me suivre. Pardon, nous arrivons tout de suite. Oh, joli! Et voilà, j'espère que la suite vous plaira. Entre vous et moi, c'est notre meilleur. Et il est des occasions qu'on ne vit qu'une fois, n'est-ce pas? Ça m'a l'air absolument parfait. Il y a vraiment des gens à qui elle pourrait ne pas plaire. J'avoue que là, petite piscine sur la terrasse, on a une cascade en plus directement dans la chambre. Ça va quoi, on est bien. Hein. Ah, madame, bénis soient les ignorants des réalités du monde de l'hôtellerie. Mais je m'égare. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, le room service est à votre disposition. Massage, dîner aux chandelles, vous n'avez qu'à demander. Bien entendu, si vous préférez profiter de la vue depuis le restaurant, nous pouvons vous réserver une table. Je vous laisse à présent. Vous devez avoir hâte de vous délasser, pardon. Il est parti, nous laissant à la découverte de notre magnifique suite. Wow, j'arrive pas à y croire. J'ai l'impression d'être une princesse. Une princesse? Allons, mon amour, nous sommes deux reines. Mais c'est vrai que cet endroit est incroyable. Et nous l'avons bien mérité, après l'année qu'on a encaissée, sans parler des préparatifs du mariage. Oui, ça va nous faire du bien. Et en parlant de faire du bien, je file à la salle de bain. Faut qu'elle se décharge. Après ces heures d'avion, j'ai besoin d'une bonne douche. J'en rêve depuis qu'on a passé les pieds sur le tarmac. Posé les pieds, pardon. Je t'en prie, moi je vais admirer un peu le paysage. Je me suis pas fait prier. Si on m'avait dit qu'un jour je prendrais une douche avec une vue sur une cascade, tout le confort des jets massants et de l'eau tiède, en même temps, j'ai l'impression d'être en pleine nature. C'est parfait. La suite est incroyable. Toutes les vitres nous permettent d'observer l'extérieur sans être vus. Oh, c'est stylé ça. Là, par exemple, je peux m'abandonner à la contemplation de ma femme sur le balcon depuis la douche. Ah oui, donc c'est vraiment un truc hyper ouvert. Ma femme, je n'en reviens toujours pas de pouvoir parler ainsi. Je suis restée sous l'eau encore 5 bonnes minutes avant de sortir. Priya a pris ma suite. Elle aussi est restée un moment sous l'eau avant de me rejoindre sur le balcon. Tu as vu cet horizon de folie? Et regarde, l'hôtel dispose d'une petite crique privée. Et elle a l'air totalement déserte à cette heure-ci. Ça te dit une petite baignade en amoureuse sous le soleil couchant? Une baignade en amoureuse? Oui, mais de minuit alors. Parce que là, tout de suite, j'ai d'autres projets pour nous, si tu vois ce que je veux dire. Quelle excellente idée! Dépêchons-nous, si on veut profiter de cette de cette lumière somptueuse. Ah oui, clairement. Allez, l'abbé. Nous avons rapidement pris nos serviettes, puis nous nous sommes dirigés vers la plage. Oh mon Dieu, elle est divinement bonne. Et cette lumière. Le soleil couchant embrassait l'horizon. Ses reflets rougeoyants se reflétaient dans l'eau claire. Les vagues étaient légères, comme une caresse sur la peau. Nous n'avons que peu nagé. J'ai vu Priya plonger devant moi et ressurgir des flots pour m'enlacer. Mais je sentais son cœur battre contre mon dos, tandis que ses bras m'entouraient. Je crois que c'est les plus bels endroits que j'ai vus de ma vie. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec le décor. Je suis tellement heureuse. Moi aussi, mon amour. On en aura fait du chemin toutes les deux. Et ce n'est que le début du voyage, ma femme adorée. Nous nous sommes embrassés tendrement, tandis que le soleil s'éclipsait au loin, comme pour mieux nous laisser l'exclusivité de l'instant.
Le lendemain matin, après un réveil au chant des oiseaux et autres animaux de la faune locale, nous avons décidé de descendre pour prendre un délicieux petit déjeuner. J'ai tellement bien dormi, je m'attendais à lutter un peu plus à cause du décalage horaire. À mon avis, décalage horaire ou pas, quand t'es fatigué, il faut croire que nous avons bien fait de ne pas nous endormir immédiatement après notre arrivée. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as avalé de travers ? À son regard, j'ai compris que quelqu'un se tenait derrière moi. Bonjour à vous, j'espère que vous trouvez le séjour à votre convenance. Tout est absolument parfait, merci. On se demandait, ce jus de fruits, qu'est-ce que c'est ? C'est délicieux. C'est de l'avocat mélangé à un peu de lait sucré, une boisson typique de nos îles. Et justement, à propos de choses typiques de nos îles, je me permets de vous déranger. C'est pour vous rappeler que la randonnée sur le site du volcan que vous aviez réservé partira dans une petite heure. Oula, va falloir qu'elle se dépêche. Ah oui, j'avais complètement oublié cette histoire. On a tout programmé d'un coup, il faut dire. Là tout de suite, je me voyais déjà lézarder au soleil. Mais si on avait réservé, ce serait dommage d'annuler. Sauf si on peut décaler peut-être. Je suis désolée, il n'est pas possible de décaler cette activité. Mais c'est surtout que j'imagine que ça doit être un truc de groupe. En général, c'est comme ça que ça se passe, donc ça fait chier pour les autres, quoi. Les tours sont réservés longtemps en avance et ils sont déjà complets. Ouais. Vu comme ça, il ne faut pas passer à côté alors. Qu'est-ce que tu en penses ? J'avoue que je nous voyais déjà au bord de la piscine, juste toi et moi. Mais présenté comme ça, si on n'y va pas, on va rater notre chance. Non mais c'est surtout que vous avez réservé en fait, faut y aller. Bon alors c'est décidé. À nous le volcan. J'espère juste que la marche n'est pas trop ardue. Bah, elle nous avait pas proposé 3 semaines de trek l'autre, début. Non, bien sûr que non, à condition de bien rester sur le sentier, c'est vraiment tout public. Je vous assure que vous ne le regretterez pas. Eh ben on verra ça la prochaine fois, on va s'arrêter ici. Et c'était plutôt pas mal. Après c'est dommage pour l'épisode précédent, c'est vrai que je m'y suis même pas arrêtée dessus, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils ont voulu tout foutre le mariage dedans. Bon, au final ils s'en sont bien sortis, mais ils ont foutu les préparatifs et le mariage avec, alors que pour moi c'était un épisode les préparatifs et un épisode où on aurait eu le mariage avec quelques petites péripéties, pourquoi pas, de dernière minute et des trucs comme ça pour remplir un petit peu l'épisode marrant, tu sais. Mais non, ils ont vraiment tout voulu mettre dans un seul épisode et faire un autre truc, un autre épisode pour la lune de miel. Enfin, on verra ça la prochaine fois en tout cas. Allez, bisous, moi je vous laisse.